Donc là, c'est toute la partie bureau d'études. Donc là, le but, c'est vraiment développer les nouveaux produits, améliorer les produits existants, développer la gamme, améliorer la fiabilité, trouver des nouveaux process, trouver les sous-traitants justement de... Tu vois, il y a des choses qu'on ne fait pas en interne, donc les branches des stoppers, quel fabricant va le faire, dans quelle matière, dans quel rendu. Il faut un espèce de suivi de production aussi. On n'a pas quelqu'un derrière qui va suivre la production non plus de toutes les pièces. Et ce qui se passe sur le ski, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir de la plus légère en compétition jusqu'à la rental. Et on couvre tous les usages du ski de rando. Maintenant, on va fonctionner avec tout le reste, c'est tout pour les fixes. Ça, c'est les pièces d'une fixe de l'année prochaine. Ça, c'est le corps, donc en plastique. Et tu vois, la différence, c'est que là, ton socle, il est capable de bouger dans tous les sens. Il est capable de s'orienter et de tourner. Du coup, tu peux tout usiner. Tu n'as pas besoin de changer de place ta pièce. C'est-à-dire qu'elle va se tourner et aux ingénieurs de réfléchir à l'endroit où ils le tiennent pour que tu puisses tout usiner. Voilà. Tu vois, la pièce, elle est usinée comme ça, à l'intérieur. Hop. Donc là, on perd énormément de matière sur ça. Et en fait, elle est rachetée par une société de recyclage qui va nous racheter l'aluminium beaucoup moins cher que ce qu'on a payé ça. Ça, c'était t'achètes la qualité du produit et le fait qu'elle soit vraiment le plus parfait possible. Et derrière, forcément, les copeaux que tu as vu tout à l'heure d'aluminium, c'est il y a de l'huile, il y a des corps gras à l'intérieur, c'est en petits copeaux, donc il faut le refondre, le nettoyer, donc ça vaut beaucoup moins cher. Mais eux, ils nous reprennent, donc toutes les semaines, ils viennent chercher en fait tous les copeaux et ils les reprennent, ils les recyclent, etc. Donc nous, il n'y a pas de déchets qui sont jetés à proprement parler ici. Voilà. Et donc ça se transforme en ça. L'aluminium n'est pas tellement léger, mais il est très solide. Donc le but, c'est d'enlever tout ce qui est superflu pour avoir la pièce la plus légère possible. Si tu en enlèves trop, ça casse. Si tu n'en enlèves pas assez, c'est lourd. Donc là, tu as un 80 mm. Ça, c'est des plus petites. Et donc, on adapte le choix de la barre à la pièce qu'on a à faire. Ouais, par exemple, ça, c'est un peu les petits comme ça. Ça va être les clapets, par exemple, des races. Le clapet de la race, qui est tout petit, il va venir s'usiner sur un tout petit diamètre ici. Là, ça va être d'autres pièces. Et là, ça va être les avants des guides. Ça va être la talonnière de la guide, etc. qui va être usinée là-dessus. Et après, on a les pièces, celles que vous voyez en noir. C'est la même chose, mais en plastique. C'est beaucoup plus léger, mais c'est en plastique et on va venir usiner directement dedans aussi. Je viens voir les usineurs quand ils sont là. Ouais. C'est les gens de chez Snell. Bonjour. Qui sont ici. Donc, Émilie, Alex, il est en train de régler la machine pour une petite pièce qu'on fabrique qui est à l'intérieur de la talonnière de la guide, on l'appelle la coulisse guide, où il y a deux ressorts qui viennent s'intégrer et un petit curseur ici. Voilà, il est en train de régler la machine, donc on a la barre d'aluminium qui rentre directement dans la machine, qu'on voit ici. Donc la pièce va être comme ça. Il va utiliser l'ensemble des outils, donc c'est lui qui choisit les outils qu'il met en accord avec les ingénieurs, et voilà. Donc une fois qu'elle a été usinée sur cette partie-là, elle va être tronçonnée et prise de l'autre côté pour usiner la face extérieure. Une fois que la pièce est finie, elle va être lâchée, tomber à l'intérieur et elle ressort sur le petit chariot qui est là. Donc elle ressort ici et donc Denis va venir contrôler la pièce plusieurs fois par jour et il va venir contrôler en fait que la pièce soit bien aux cotes pour la valider et la passer sur les étapes suivantes. On est sur une vraie décolleteuse de base à poupée mobile. On a la barre qui avance au niveau de la poupée mobile et ça nous usine la pièce avec les outils qui sont fixés. La pièce avance, on a le récupérateur de pièces qui vient la chercher, qui va remonter pour fraiser le petit téton qui est à l'arrière de la coupe. Et la pièce chute au niveau de la goulotte à l'arrière de la machine. On a deux machines aussi comme ça, qui sont des machines à fil. Ça nous permet de couper des plaques d'inox. C'est-à-dire que là, on fait alu, plastique, et là-dessus, on découpe des pièces en inox. Donc ça, on va plus s'en servir. Enfin, sur le ski, il n'y en a pas. Ça va être sur le splitboard en majorité. Et si sur le ski, avant, il y avait les plaquettes race qui se mettaient devant, les petites plaquettes qu'on venait coller. Et bien ça, c'était découpé là-dessus. C'est-à-dire t'empiler 10 ou 20 plaques, tu venais les serrer. Et cette machine-là, par électro-érosion, donc tu as un fil, tu as un courant électrique qui passe à l'intérieur, et ça vient te découper la pièce hyper précisément. Et en fait, c'est le banc d'essai qui nous permet de tester les valeurs de déclenchement.
c'est-à-dire que contrôler que les ressorts qu'on reçoit correspondent bien aux valeurs de déclenchement qu'on indique, et de vérifier la solidité de la fixation en elle-même, c'est-à-dire qu'on peut faire des tests de fatigue, d'effort. On a plusieurs vérins et on peut faire venir plier le ski, venir en butée, chausser ou déchausser le stopper des centaines, voire des milliers de fois. Là, on a un cycle, je crois qu'on peut monter à plus de 10 000 cycles de chaussage-déchaussage. Donc on avait fait l'année dernière pour la journée porte ouverte, on l'avait juste mis pour présentation. La fixation, c'est comme si tu chaussais et tu déchaussais en chute avant, c'est-à-dire comme si tu chutais 10 000 fois consécutives. C'est-à-dire que tu chaussais ton stopper et tu chutais à l'avant 10 000 fois consécutives. Donc voilà, ça c'est des tests aussi d'usure qui nous permettent de dire voilà, notre fixation, est-ce qu'elle tient pas, est-ce qu'il y a de l'usure? C'est éprouvé, et nous, ça nous permet de dire, attends, cette pièce-là, est-ce qu'il ne faut pas qu'on l'améliore un petit peu, qu'on modifie la forme pour qu'il y ait moins d'usure sur cette pièce-là. Donc, par exemple, pour le GMHM, quand ils avaient fait la cordillère de Darwin, je ne sais plus, je crois qu'ils étaient 8 ou 10, ils avaient pris un avant et une talonnière en plus. Parce qu'il ne fallait pas qu'il leur arrive quoi que ce soit là-bas, il n'y a pas de secours possible, il n'y a pas l'hélicoptère qui peut venir les chercher, mais ils ne s'en sont pas servis. Ils l'avaient au cas où, mais ils ne s'en sont pas servis. Le but, c'est que tu n'aies pas besoin de pièces en plus. Voilà. Là, la pièce brute qui sort de machine, elle est un petit peu coupante, elle est grasse, elle est tout ce que tu veux. On l'amène dans une usine de la vallée, qui n'est pas très loin, qui va faire ce qui s'appelle la tribofinition. On va dire que c'est une grosse machine à laver avec des pierres. Donc lui, son savoir-faire, c'est de mettre les bonnes pierres pour les bonnes pièces et le bon temps. Donc il met l'ensemble d'un panier comme ça, il met l'ensemble d'un panier à l'intérieur. Et le but, c'est de casser justement tous ces angles abrasifs et d'avoir un rendu homogène sur la pièce. Parce qu'il y a des endroits où on n'avait pas usiné, et des endroits où on a usiné. Donc tu as des traces de fraisage, et donc tu as des petites marques partout. Le but, c'est que le rendu soit homogène partout. Donc la petite pierre, elle va faire effet de machine à laver, ça va passer à l'intérieur, ça va venir casser un petit peu tous les angles, et au bout de, je sais pas moi, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, selon la pièce, elle ressort, et elle ressort comme ça. Donc elle est un peu martelée. Nous, on vient la contrôler ici, qu'il n'y ait pas de gros défauts, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit. Et on l'envoie ensuite dans une autre usine d'anodisation. On va la mettre en couleur. Donc ça, c'est une autre société en sous-traitance qui fait ça. Donc ça va être, pour une platine guide comme ça va être soit gris, soit orange, soit noir pour la yak. Donc là, il a toute une palette de couleurs, et c'est son savoir-faire de la mettre de la bonne couleur et que ça rentre bien. Donc une fois que les pièces sont finies entièrement, elles sont dans ce rack de stockage. Ça, c'est des pièces, on peut utiliser ces pièces-là pour monter une fixation. C'est qu'elle est validée en termes de fonctionnalité, de cote, de couleur, de gravage. Donc là, techniquement, en prenant toutes les pièces qu'il y a ici, on peut monter une paire de fixations. Tout ce qu'il y avait avant, c'était du non fini, donc ça sera une fixation qui peut marcher ou pas. Là, tout a été contrôlé, donc celle-là, elle a été usinée, contrôlée, passée en tribofinition. Mise en couleur, donc là-dessus on est sur un violet, et gravée au laser par la suite. Donc là la pièce elle est finie et on peut la monter. Là tu vois cette étape là, elle va assembler la talonnière, donc elle va avoir tous les éléments à disposition, on va venir faire l'assemblage de la fixation. Donc tu prends un gros ressort, un petit ressort, tu viens les mettre l'un dans l'autre, tu viens prendre ta petite pièce ici, hop, tu viens le mettre à l'intérieur. Le socle normalement est déjà préassemblé. Et tu vas venir prendre ton petit bouchon et tu viens le rentrer à l'intérieur. Tac. Et ensuite, tu viens le visser comme ça. Et la dernière étape, c'est une fois assemblé, on vient graver le numéro de série. Tu ne le graves pas avant parce que en fonction de ce que tu vas assembler dessus, ça aurait pu être une WEPA, elle n'aurait pas eu le même numéro de série. L'embase est la même que la WEPA, donc ça n'aurait pas le même numéro de série. Donc là, en dernière étape, on vient mettre ça. Une fois qu'elles sont contrôlées, elles sont bonnes, on peut mettre en carton.